Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. On va attendre encore quelques minutes que les autres personnes se connectent. Il manque une petite musique d'attente avant le lancement. Ce sera prévu pour la prochaine fois. Sauf s'il y a un chanteur ou quelqu'un qui veut faire une blague en attendant. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Papa, je te laisse introduire tout le monde et je vais caster la présentation. D'accord, parfait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire où on va parler du sujet comment les grands groupes tirent parti de la puissance de l'analytics pour dynamiser l'expérience client et optimiser la performance. Donc, je me présente, je suis Papa Sangoné-Sall, je suis senior manager chez Equancy, donc un cabinet de conseil spécialisé dans la data. Donc, on utilise la data pour voir comment optimiser la performance marketing. On a la moitié d'Equancy qui est composée de data scientists, data engineers, etc., qui vont faire plus de l'advanced analytics. Et on a l'autre moitié d'Equancy qui va plutôt réfléchir à, une fois qu'on a cette data, comment on peut l'analyser et identifier des axes d'optimisation pour nos clients. Aujourd'hui, on est donc accompagné de Antoine Le Bihan de chez Volkswagen et Loïc. Je vous laisse vous présenter, Antoine et Loïc. Oui, bonjour à tous. Antoine Le Bihan, responsable marketing digital pour la marque Volkswagen Véhicule Utilitaire, donc du groupe Volkswagen. Donc, ça consiste à la gestion de tout l'univers digital autour de la data et autour des médias digitaux, du site internet et du CRM pour la marque Volkswagen Véhicule Utilitaire en France. Et bonjour, donc Loïc, donc cofondateur de Datama, donc éditeur de solutions analytiques dont on va un petit peu parler aujourd'hui, voilà, pour l'automatisation et l'accélération de la prise de données, notamment sur des problématiques d'analyse digitale. Et merci Equancy pour ce webinaire et votre accueil. Merci. Parfait. Maintenant que nos intervenants se sont présentés, on peut juste rapidement regarder l'agenda. Charlotte, on ne voit pas
Ouais. le slideshow, on voit juste le deck en entier. Je suis en train de modifier tout ça. Dans 2 minutes, ça devrait être bon. OK. On peut parler juste rapidement de l'agenda en attendant. Donc, Antoine va commencer en nous parlant de l'importance de l'optimisation continue dans leur stratégie marketing, des enjeux qu'ils rencontrent sur le véhicule utilitaire et comment on exploite la data pour répondre à ces enjeux-là. Ensuite, je vous parlerai de 5 facteurs clés de succès sur la base de tout ce qu'on fait avec nos clients Volkswagen et d'autres pour optimiser la conversion. Et enfin, Loïc va faire une démonstration de l'outil Datama qui est un outil qui fait gagner pas mal de temps et gagner en productivité sur la réalisation de ces analyses et l'optimisation de la performance. On peut donc commencer par Antoine qui va nous parler de Volkswagen véhicule utilitaire, les enjeux business et l'exploitation de la data sur ce stream chez eux. Ok. Alors, je vois qu'on demande de passer les slides en mode plein écran dans les conversations. Oui, Charlotte est en train de... Petite optimisation technique. Je vais commencer par présenter le groupe Volkswagen. Donc le groupe Volkswagen Group France, en fait, on est une filiale d'importation donc qui regroupe 6 marques du groupe Volkswagen. Donc Volkswagen véhicule utilitaire. On va voir que Volkswagen et Volkswagen véhicule utilitaire ont 2 marques distinctes. Audi, Skoda, Seat et Cupra. Donc on est basé donc principalement et historiquement à Villers-Cotterêts et le deuxième siège à Roissy en France qui regroupe les bureaux où nous avons les principales entités par exemple marketing notamment. Donc pour Volkswagen véhicule utilitaire, donc on a principalement donc la commercialisation de véhicules utilitaires donc pour une cible B2B donc qui représente 90% de nos clients, mais pas que. Nous avons également une gamme loisirs donc avec le California, Grand California, Cali California et également l'ID Buzz, donc la réincarnation électrique de l'iconique Combi, donc qui fait partie, qui fait en grande partie l'animation de nos campagnes marketing du moment. Donc les enjeux autour du véhicule utilitaire, en fait, elles sont assez importantes puisque on a une cible donc qui est très spécifique et il faut s'adapter en fait à nos clients B2B et ils n'ont pas les mêmes attentes que des clients B2C. On va avoir des clients qui vont avoir des besoins en carrossage par exemple ou des besoins vraiment spécifiques à leur cœur de métier et donc il faut qu'on adapte donc l'expérience client sur le site internet par exemple autour justement des spécificités des métiers ou même donc nos clients, donc les 90% de nos clients sont des B2B, donc principalement ils vont être des flottes, donc pour récupérer tout ce qui est data, pour récupérer toutes les informations autour des clients, ça va être très spécifique, on va pas forcément avoir toutes les informations sur les clients et on va pas pouvoir par exemple cibler sur des campagnes tous nos clients. C'est là où on va chercher des spécificités et à améliorer principalement nos campagnes médias et également notre site internet. Et donc la finalité de justement de l'optimisation de notre site internet et de nos campagnes marketing autour donc du coup de la data, ça va être donc à la finalité de réaliser des ventes et de générer de l'intérêt autour de la marque pour les clients B2C autour des véhicules de loisirs et de l'ID Buzz, mais également donc pour les clients B2B, de réussir à les capter grâce à des outils, grâce à des pages et des fonctionnalités de notre site qui vont être vraiment focus sur leur centre d'intérêt. Et donc autour de ça, donc on va chercher à générer du lead sur notre site internet pour justement envoyer nos leads à notre réseau de distribution pour que derrière on réussisse à réaliser le maximum de ventes possible pour
pour assurer le business de notre côté. Je pense que papa, tu peux prendre la suite ou on peut évoquer également les instances qu'on a entre nous. On peut juste parler entre les 5 facteurs clés de succès qui sont en tout cas des éléments qu'on a mis en place avec Volkswagen Utilitaire et d'autres clients qui vont un peu plus étayer ce dont Antoine est en train de parler. Je pense on peut passer au premier. Si tu passes la slide suivante. Donc, le premier facteur clé de succès qu'on a défini ou identifié avec Volkswagen, c'est d'avoir un KPI framework qui est clair et des indicateurs qui sont hiérarchisés. Parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui vont avoir un objectif ou une idée qui est d'optimiser un des indicateurs qui peut être, par exemple, on veut optimiser l'awareness, mais très souvent, il n'y a pas d'indicateurs très précis et clairs qui sont associés à cet objectif. Et l'exercice qu'on a essayé de faire avec Volkswagen et qu'on essaie de faire avec tous nos clients, c'est de se poser la question de quel indicateur permet le mieux de répondre à la question business qu'on se pose. Et typiquement, sur Volkswagen, on a 3 niveaux d'indicateurs. On a des indicateurs business, des indicateurs décisionnels et des indicateurs tactiques. Les indicateurs business sont ceux qui vont permettre d'évaluer la performance. C'est des indicateurs qui sont le plus souvent suivis par le management et c'est le KPI, c'est le Key Performance Indicator, qui permet à l'équipe management d'identifier si on a atteint nos objectifs ou pas. Dans le cas de Volkswagen Utilitaire, typiquement, ça va être le volume de leads envoyés au réseau. Donc, c'est tous les mois, on se pose et on regarde combien de leads on a généré et combien de leads on a envoyé au réseau pour voir si on a plus ou moins bien performé. On a un indicateur complémentaire qui, toujours sur cette partie business, qui peut être le lead to PO, c'est la part de ces leads qui ont transformé en vente. Une fois qu'on a ce niveau qui est globalement au niveau qui nous permet d'avoir une vue top level de la performance, on rentre dans le détail avec des indicateurs décisionnels tels que le lead rate, qui est le taux de lead. Donc, on attire des personnes sur le site et on essaie de comprendre quelle est la part de ces personnes qui vont générer un lead. On va regarder les différents formulaires, quelle est la part des personnes qui vont démarrer un formulaire, quelle est la part qui va terminer un formulaire. Et c'est ces indicateurs qui vont nous permettre d'identifier des points d'amélioration. Typiquement, très souvent, quand on va faire une analyse, on va identifier que, par exemple, sur un formulaire, c'est le taux de complétion qui est en baisse et on identifie un plan d'action pour optimiser le taux de complétion. Et le troisième niveau, qui est le niveau tactique, qui va nous permettre d'identifier des leviers d'action, c'est d'aller un peu plus dans le détail de ces indicateurs. Et c'est là où on va commencer à regarder le channel mix, essayer de regarder si c'est le SIA qui sous-performe ou c'est le SEO ou n'importe quel channel. C'est ici qu'on va regarder la performance par page. Globalement, on va rester sur les indicateurs KPI et PI, mais on va les détailler pour aller regarder spécifiquement s'il y a des leviers qui drivent cette sous-performance ou cette sur-performance pour en tirer des learnings. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Volkswagen et je pense qu'un des points du succès, c'est également que c'est adopté par l'ensemble des personnes qui interviennent sur les sujets marketing. Donc, l'ensemble des agences sont onboardées sur ces KPI et l'ensemble des agences a la visibilité sur comment on performe sur ces indicateurs et optimise les campagnes ou le site sur la base de ces indicateurs. Je ne sais pas si Antoine, tu as quelque chose à rajouter sur ces KPI. Ouais, je rejoins la stratégie. La stratégie, elle est vraiment basée sur trois instances avec des régularités plus ou moins grandes. Donc on a vraiment l'instance macro avec les KPIs. Là, on va avoir des instances mensuelles avec l'ensemble des agences, donc pour suivre la performance du mois précédent
ou de la période précédente si on part sur comment un comité trimestriel ou voire annuel. Ensuite, on va avoir également un comité mensuel, mais qui va être plus sur les aspects de continuous improvement, donc sur l'aspect décisionnel, où là, on va faire un focus sur des cas d'usage spécifiques, sur vraiment des objectifs spécifiques et ce qu'on peut améliorer sur tel ou tel créneau, que ce soit sur le site internet ou sur nos campagnes. Et ensuite, sur la partie tactique, on va être vraiment plus sur de l'opérationnel, sur de l'informatif, que ce soit moi de mon côté, donner des informations sur la marque, donner des informations sur ce qui arrive. Et là, on va être plus sur des instances hebdomadaires ou bi-hebdo. Parfait. Une fois qu'on a défini des KPI clairs, la next step, c'est d'avoir des targets qui permettent de juger notre performance par rapport à ces KPI. Et pour ces targets, on a plusieurs méthodes pour les calculer. Là, on a deux exemples. Donc, une première version qu'on appelle l'approche top to bottom, où globalement, on part de l'historique de ce qui a été réalisé précédemment et du volume ou du niveau de budget média investi pour estimer combien de trafic on est capable de faire, combien de leads on va faire grâce à ce trafic et combien de ventes on va réaliser. Généralement, on utilise également les prévisions de vente pour réajuster les objectifs qui vont être définis sur cette base-là. L'autre approche, qui est plutôt une approche bottom-up, on part des objectifs de vente de la marque. Donc, la marque a l'objectif de vendre, on va dire, 1000 véhicules en private sur un modèle spécifique sur un mois. À partir de ce chiffre-là, on va essayer d'estimer quel est le volume de leads qui viennent généralement du marketing et qui génèrent des ventes. Et à partir de là, on peut estimer combien de leads il faut qu'on envoie au réseau. Sur la base de cette estimation et l'historique des coûts d'acquisition des leads, on peut estimer quel est le budget média nécessaire également pour réaliser cette target. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les mois avec nos clients et l'ensemble des agences. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est défini juste par la marque et imposé aux agences. C'est plutôt une réunion tripartite entre la marque Volkswagen, l'agence Equincy qui accompagne sur la partie data et l'agence média. Et tous ensemble, on discute pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est vraiment réalisable et atteignable sur le mois spécifique. Et c'est quelque chose également qui nous aide à mieux piloter la performance parce qu'on a besoin, une fois qu'on a ce KPI, d'avoir un cap, un niveau à atteindre pour juger de notre performance sur l'indicateur. Et une fois qu'on a des KPI et des targets, il faut des instances. Antoine avait déjà commencé à évoquer le sujet. Et donc, avec Volkswagen, typiquement, on a trois instances où on discute de la performance. La première instance, c'est le comité reporting. Et le comité reporting, c'est l'instance où on va regarder la performance tous les mois sur l'ensemble des leviers ou des touchpoints. On va regarder combien de trafic on a généré, on va comparer par rapport à la target, on va expliquer pourquoi on a atteint la target, pourquoi on est en dessous de la target. On va faire la même chose sur les leviers d'engagement, le site web, combien de trafic a été attiré sur le site web, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le site web, comment sont les différents PI, le bounce rate, le channel mix, etc. On va regarder la partie business, donc les leads qui ont été envoyés, quelle est la part de ces leads qui ont converti. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'identifier qu'est-ce qui a bien fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et d'avoir des learnings pour des actions à corriger avec l'ensemble des agences ou alors des actions à reproduire sur les prochaines campagnes, les campagnes suivantes.
Et donc, ce meeting, c'est un meeting qui n'est pas juste entre Volkswagen et nous, l'équipe data, c'est Volkswagen, l'ensemble des agences médias, donc l'ensemble des agences, donc l'agence média, l'agence digitale, l'agence CRM, et on va dire un des points clés ici, c'est le mot discipline. C'est parce qu'on a vu chez certains de nos clients, il y a des instances qui sont prévues, mais il n'y a pas forcément la discipline de garder ce meeting, de participer à chaque fois. Et c'est quelque chose qui a été insufflé ici dans le cas de Volkswagen par le client, qui oblige l'ensemble des agences à assister à ce meeting et à se poser vraiment la question de quelle a été la performance, qu'est-ce que l'ensemble des actions marketing qui ont été déployées sur un mois ont généré, qu'est-ce qui a performé ou pas. On a deux autres instances avec les clients, donc un meeting plus opérationnel où on discute des aspects plus contexte et opérationnel sur le compte et qui nous permettent justement de pouvoir prévoir ce qui est à venir. Par exemple, sur un mois spécifique, il y a une campagne qui va être lancée, pouvoir déjà commencer à réfléchir sur les KPI et les targets pour cette campagne. Et la dernière instance, c'est le Monthly Continuous Improvement. Le Continuous Improvement, c'est un stream qui nous permet avec l'ensemble des agences également, de pouvoir réfléchir à les actions qui ont été mises en place récemment, quels sont les résultats suite à leur mise en place. Donc, on a des post-optimisations où on mesure vraiment si les dernières actions mises en place ont généré des résultats pour le client et on identifie les next steps, les prochaines itérations sur ces optimisations pour réduire les frictions sur le site web ou optimiser les campagnes. Et pareil, c'est une instance qui n'est pas uniquement entre les clients et nous, mais qui inclut également l'agence digitale, ce qui fait que l'ensemble des parties prenantes se sentent inclus dans le sujet et prennent le sujet de la performance au sérieux. Et donc, une fois qu'on a des instances, des targets et des KPI, le point suivant, c'est d'effectuer des analyses pour identifier les axes d'optimisation. Et nous, comment ça se passe, c'est qu'on a généralement une première phase qui est autour de la mesure. Donc, on accompagne Volkswagen sur des sujets de tracking pour s'assurer que l'information est correctement collectée sur le site. Une fois qu'on collecte l'information, on commence par analyser la performance en s'appuyant sur différents outils, dont Datama, on va en parler un peu plus tard. Ces analyses vont donner lieu à des recommandations qui vont être affinées avec les autres agences. Donc, on va voir l'agence digitale quand c'est une recommandation qui touche plus au site web. On va travailler avec l'agence média quand c'est une recommandation qui va plus impacter la performance des campagnes médias. Et ces recommandations sont priorisées avec le client et l'ensemble des agences pour dire qu'est-ce qu'on fait en priorité en fonction des objectifs des campagnes à venir, de la worklist, etc. En fonction des recommandations, certaines recommandations vont passer d'abord par une phase d'A/B test pour valider la pertinence de la recommandation et confirmer qu'on peut avoir des résultats positifs avec ce test. Parfois, en fonction des recommandations, quand c'est des quick wins, on passe directement à la phase déploiement où l'agence média ou l'agence digitale font les déploiements sur les plateformes ou les outils médias. Et on repasse sur une phase de mesure, analyse, recommandation, etc. D'où la raison pour laquelle on l'appelle un process de continuous improvement. On fait des analyses, on identifie des recommandations, c'est implémenté, puis on refait une autre analyse pour valider la pertinence des recommandations. Et le dernier
key success factor pour nous, c'est l'automatisation qui nous aide sur les aspects de gain en productivité. On se rend compte que très souvent, les data analysts sont, chez beaucoup de nos clients, les data analysts sont beaucoup sollicités sur des tâches de reporting. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de faire des analyses poussées parce qu'ils passent énormément de temps à extraire des données, à les envoyer aux clients. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a essayé de maximiser l'utilisation de dashboards pour avoir accès à des données, pour accéder aux données en temps réel. Donc, le client a à disposition des dashboards. Là, on a un dashboard Lookers typiquement sur l'ensemble de la performance des véhicules utilitaires. Et on s'appuie également sur des outils comme Datama qui nous permet de gagner en productivité sur la réalisation d'analyses. Ici, l'idée, c'est que Datama nous pré-mâche le travail sur l'identification des premiers insights de qu'est-ce qui peut expliquer la performance. Ensuite, les consultants ont le temps d'aller deep diver ces points, essayer de comprendre pourquoi on a une baisse ou une augmentation sur le levier qui a déjà été identifié par Datama. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec Loïc, ses équipes, pour déjà faire des connexions entre les différents outils. Typiquement, on a une connexion avec Power BI qu'on utilise sur d'autres clients également. Et l'idée, c'est d'essayer au maximum de gagner du temps sur cette partie vraiment crunch ou reporting pour pouvoir se focaliser sur la partie qui intéresse le plus Volkswagen, qui est d'identifier les axes d'optimisation et faire des recommandations concrètes sur qu'est-ce qui peut être optimisé sur les plateformes. Donc, voici rapidement les 5 points qui rythment notre collaboration avec Volkswagen et qui permettent vraiment de tirer le meilleure partie de la data pour optimiser la performance. Je suis conscient que c'est des points qui n'ont pas forcément directement un lien avec l'analyse, c'est plus des points on pourrait dire, mindset ou de process sur comment on s'organise pour faire en sorte que la collaboration soit un succès et qu'on arrive à délivrer de la valeur pour Volkswagen. Mais c'est en tout cas des points qu'on a identifiés chez beaucoup de clients. C'est des points qui ne sont pas forcément traités et qui ne permettent pas du coup de tirer le meilleur parti de toute la data disponible. Toute la data disponible. Et je te rejoins. Merci Papa pour la présentation. Je te rejoins sur les 5 facteurs et si je peux compléter sur la partie justement client, moi j'ajouterais et je garderais surtout 3 objectifs d'un point de vue client pour justement optimiser toute cette analyse autour des data et pour optimiser le parcours client. C'est vraiment l'objectif numéro 1, c'est d'avoir un objectif, de savoir où on va et de pouvoir justement tirer au maximum parti de toutes les analyses et des KPIs, parce que avoir des KPIs c'est bien, mais si on n'a pas d'objectif, on peut pas vraiment en tirer le maximum. Ensuite, la rigueur, le deuxième point, ça c'est vraiment la rigueur autour des instances. Suivre les instances, les trois instances que nous avons avec vous, c'est très bien. On a vraiment cette vision macro, puis vraiment le suivi ensuite des optimisations. Et ensuite, le troisième point que je garderai, c'est vraiment la transparence entre toutes les parties prenantes du projet, donc les agences médias, digitales, l'agence donc du coup data analytics et clients. Donc vraiment regrouper toutes les parties pour pouvoir justement avoir une réflexion commune et que tout le monde ait la vision claire en fait de l'objectif et le suivi de toutes les optimisations. Parfait. Merci pour le résumé, Antoine.
Je propose que Loïc, tu nous montres. Ouais. Eh ben, on va faire un petit focus sur la partie outils dont papa t'a parlé et sur lesquels, voilà, il y a, donc, comment est-ce que, justement, dans ces process, on peut gagner du temps, au moins sur la partie analytics et data visualisation. Et donc, demain, quelques slides de présentation un peu de ce qu'on fait et on rentrera après dans l'outil pour un cas d'usage. Je vais peut-être prendre directement la main, Charlotte, si tu veux. Tu peux normalement. Okay. Je partage mon écran directement. Ou je fais défiler les slides. Moi, tu peux faire défiler les slides et tu peux. Je partagerai après. Du coup, Datama, en fait, on est un outil analytics pour automatiser et accélérer le travail du data analyst, donc justement cette lecture de la performance. Donc, dans cette question qu'on peut se poser assez régulièrement, de se dire, toutes les semaines, on regarde un peu l'évolution de sa performance en disant, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière. Et donc, on peut avoir cet effet d'avoir en fait des nombreuses pages d'indicateurs où on dit, oui, on a regardé par catégorie produit, on a regardé par type de véhicule, on a regardé par pays, par channel, par type de client, etc. Et donc, on peut avoir en fait des variations un peu dans tous les sens en disant, oui, ça varie un peu sur différentes catégories, mais je ne sais pas dire si c'est plus important de regarder par typologie de véhicule ou par région. Et donc, en fait, nous, on vient un peu aider dans cette lecture et on vient pointer du doigt les véritables dimensions qui ont eu un impact sur la performance, donc sur ces indicateurs de performance ou sur son KPIs et qu'il est vraiment important de regarder et sur lequel il y a des décisions à prendre ou des actions à faire pour, si c'est une baisse particulière, en tout cas pour pouvoir réduire la perte. Donc, nous, on a créé un moteur intelligent d'analyse de la performance qu'on met à destination des entreprises, donc soit des cabinets de conseil, soit directement d'entreprises de clients finaux, on va dire, pour justement ces analyses régulières qu'on peut faire quand on est en charge justement d'une direction digital, marketing ou e-commerce. Et donc, comme le disait papa, l'outil s'utilise soit directement via notre interface, soit en extension en fait d'outils de data visualisation. Donc, on a parlé de Power BI, mais il y en a d'autres que vous connaissez, des tableaux, Looker, sur lesquels on peut présenter du coup les résultats, l'analyse à un utilisateur final, comme s'il regardait un graphique en fait classique dans son outil de data visualisation. Donc, ce qui permet de garder justement cette routine pour les utilisateurs et en intégrant en fait de l'insight, de l'intelligence dans son outil de data vis. J'ai un petit peu parlé de cette partie-là. On a deux outils principaux. Il y en a un particulièrement là qui est utilisé dans ce cadre-là chez Volkswagen, qui est la partie Datama Compare. Donc, j'évoquais un peu de cette lecture d'un tunnel pour pouvoir dire, quand je regarde ma performance au global, je regarde mon KPI et quels sont les sous-indicateurs de ce KPI qui ont eu un impact. Et si ça a eu un impact, quel est l'impact que ça a eu sur justement mon KPI principal? C'est-à-dire, je ne sais pas si je regarde, là on parlait de le lead que j'envoie aux concessions, est-ce que le nombre de visites que j'ai eu sur mon site, est-ce que le taux de passage à la fiche produit, est-ce que le taux de passage, un car configurator, est-ce que tout ça a eu un impact et quel impact ça a eu sur le nombre de leads que j'ai envoyés? Et donc, en fait, on est capable de mesurer et de l'influence qu'a les sous-indicateurs sur l'indicateur principal. Et après, de dire, en fait, quand tu regardes le nombre de visiteurs qui a baissé, on peut aller identifier la dimension qui est à l'origine en fait de cette baisse. Donc, c'est de dire, en fait, on va classer toutes les dimensions que vous aviez. Et si tu dois en regarder une pour comprendre le nombre de visiteurs qui a baissé sur ton site, c'est celle-là qu'il faut regarder, notamment parce que, je sais pas, la dimension Chanel, on parlait, qui pose souvent des problèmes. On identifie que il y a tel canal d'acquisition qui a particulièrement évolué et qui a engendré une baisse, on va dire, sur le trafic. Et on est capable de dire, oui, effectivement, quand ce canal d'acquisition la baisse, ça a un impact de 1000 leads que tu n'as pas, que finalement tu n'as pas pu envoyer à tes concessions. Donc voilà, en fait, ce qui va être l'intérêt, c'est de mettre tout sur la même unité. Toutes les variations vont être mises du coup sur cette unité du KPIs et donc de pouvoir comme ça avoir véritablement la mesure de l'impact que ça a eu et pouvoir du coup remonter plus facilement tirer des conclusions et prendre des décisions. En fait, voilà, un peu toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on sait l'impact de chacune des évolutions, des variations et pouvoir se dire
si on doit prioriser, c'est ça qu'il faut regarder parce que c'est là où il y a eu le plus d'impact sur mon KPI. On a d'autres outils, et notamment un outil de détection d'anomalies qui peut être aussi intéressant et que je me permets d'évoquer là, qui permet en fait justement de suivre tous ces indicateurs et de remonter de façon horaire ou quotidienne des anomalies qui pourraient survenir dans la performance, et donc de pouvoir en fait, être alerté automatiquement et surtout d'avoir les explications des causes de l'anomalie. C'est de pouvoir dire, il y a une anomalie qui est survenue il y a 1 heure et ça vient a priori de tel élément qui a particulièrement varié, qui a varié plus que le reste et qui semble expliquer qu'il y a eu un problème. Et donc ça va permettre de faire gagner beaucoup de temps justement sur des détections de problèmes techniques parfois dans, je sais pas, il y a un module qui est cassé sur la page ou une campagne qui fonctionne pas bien, ou voilà, il y a des choses qui peuvent arriver, ou après une mise en prod, voilà, il peut y avoir des problèmes. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent beaucoup servir sur ce type d'analyse-là. Et voilà, donc je parlais de l'intégration et on en a déjà un peu parlé. Je vais pas trop intervenir là-dessus plus, mais voilà, sur le fait que une fois que c'est en extension, c'est intégré vraiment de façon transparente. Et donc c'est ce qui se passe chez Volkswagen avec Equancy, sur le fait qu'aujourd'hui Datama est complètement embarqué dans les reporting, et donc il n'y a pas de surcouche logicielle en plus à avoir. C'est vraiment transparent, pour à la fois très rapide pour les utilisateurs du coup pour monter sur l'outil, et en plus transparent pour les utilisateurs. Je ne sais pas si Papa ou Antoine voulait commenter cette partie avant que je rentre un peu dans la. Non, globalement, ça rejoint tout ce que j'ai expliqué un peu plus tôt, mais on utilise beaucoup de Datama pour gagner en productivité, comme l'explique Loïc. Datama va nous permettre d'identifier très rapidement quels sont les leviers qui expliquent une baisse ou une augmentation. Et ensuite, les consultants vont pouvoir se focaliser sur ce point-là et le deep dive plutôt que de passer énormément de temps à regarder chaque variable pour essayer d'identifier si c'est l'origine de la variation qu'on a vue. Et en plus, c'est intégré à nos dashboards. Donc aujourd'hui, on l'a intégré à notre dashboard Looker et à notre dashboard de Power BI. Et donc, ça permet à l'ensemble des équipes, sans forcément de connaissances techniques sans avoir à se connecter sur Datama et sans des connaissances techniques sur Power BI, de pouvoir rapidement voir quelles sont les évolutions sur les données Volkswagen et qu'est-ce qu'ils peuvent deep diver ou regarder plus en détail pour comprendre la performance. Effectivement, merci. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on voit bien. Avant la démonstration, Loïc, j'ai une question de la part de Firas qui est connecté sur LinkedIn. Est-ce que Datama propose des KPI bien définis nativement, on va dire, ou est-ce que l'utilisateur a la main pour rajouter des KPI s'il le souhaite? Non, c'est complètement à la main effectivement des utilisateurs de définir justement qu'est-ce qui est un KPI pour eux et quels sont les sous-indicateurs. Et donc voilà, on peut tout à fait faire ça. Là, on va le voir sur un cas plus automobile, mais après avoir des problématiques plus e-commerce ou plus médias ou même complètement financières. Donc, c'est vraiment à la main de l'utilisateur. On n'a pas de template. On est un modèle assez générique de variation de performance, d'analyse de la performance. Okay. Et même sur un seul et même client, on peut regarder plusieurs KPI. Typiquement, sur Volkswagen, on a un rapport Datama dédié à la performance en volume de leads générés et on a un rapport dédié à la performance en termes de lead to PO. Donc, on peut suivre différents KPI avec un seul et même compte. Ouais. Ce que je suis rentré dans l'outil et je voulais vous présenter un peu l'interface et un peu comprendre, justement, expliquer un peu le fonctionnement. Là, j'ai choisi un modèle volontairement très simplifié et simpliste même pour vous expliquer un peu le concept, mais on a plusieurs slides, mais c'est notamment celle-là qui est la plus intéressante, je pense, à court terme. C'est de pouvoir suivre une évolution. Donc là, on est
sur le nombre de visites entre le mois de mars 2024 et le mois d'avril 2024. Donc, on a une évolution de plus 45% et on a donc nos évolutions de visites. Vous connaissez ces graphiques en cascade. Là, c'est une version assez simplifiée. Donc, on a l'évolution du nombre de visites. Je peux aller voir là ce qui se passe au sein des visites et j'avais dans mon dataset un certain nombre je pourrais montrer après, j'avais un certain nombre de dimensions et il me dit il faut regarder principalement par pays. C'est là où il se passe particulièrement quelque chose, notamment en Espagne où il y a eu en fait une évolution, une croissance plus particulière sur le nombre de visites. Et donc, Datama a choisi parmi les dimensions qu'il avait, donc il y en a un certain nombre, donc elles ont toutes un score d'intérêt et il m'affiche du coup la première qui est celle qui a selon lui le plus d'intérêt. Et donc, voilà, en fait, en fonction du volume que ça représente et de l'accélération par rapport à la moyenne, voilà, il choisit lui-même de mettre en avant une dimension. Là, on a volontairement une étape de notre tunnel, mais justement, si on commence à en mettre plusieurs, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on peut aller après un peu plus loin dans les analyses qu'on va faire. C'est-à-dire que là, je suis allé un peu plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire que je dis, maintenant, je regarde pas que l'évolution du nombre de visites, mais je regarde aussi un passage à la fiche produit et, par exemple, là, c'est le nombre de gens qui sont passés en carte configuration. Et donc là, j'ai en fait la variation entre le mois de mars et le mois d'avril de différentes étapes de mon tunnel. Donc, c'est-à-dire que quand je regarde là l'indicateur ici, je dis mon nombre de visites, il a varié. Donc, il a varié de 45%. Et ça a eu un impact sur mon nombre de cartes configuration de 1309. C'est-à-dire que en augmentant le nombre de visiteurs, ça a eu un bénéfice directement sur le nombre de cartes configuration parce qu'effectivement, plus j'ajoute du volume, si je garde les mêmes taux de conversion, voilà, j'ai forcément plus de cartes configuration. Par ailleurs, j'ai eu un mauvais taux de passage à la fiche produit et j'ai eu un moins bon taux aussi de cartes configuration par rapport au nombre de gens qui étaient sur mes pages produits. C'est que j'ai perdu en fait sur les 2 dernières étapes de mon tunnel. Et donc, pareil, de la même manière qu'on le faisait tout à l'heure, je peux aller regarder qu'est-ce qui se passe. Alors là, c'est la même dataset, donc j'ai la même explication par pays pour le nombre de visites. Et puis après, je peux aller regarder, je vais aller regarder maintenant ce qui se passe, le taux de passage à la fiche produit, pourquoi il a baissé. Donc là, il me dit, il faut regarder non plus par pays, mais sur cette étape-là, c'est particulièrement Medium qui est intéressant. Donc Medium, c'est toute la partie, pour ceux qui sont moins familiers du digital, mais c'est tous ces canaux d'acquisition sur lesquels il y a eu particulièrement il s'est passé particulièrement des choses. Je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque élément, justement, on lui mesure son impact sur le nombre de cartes configuration qui ont été faits. C'est-à-dire que là, le trafic organique qui a baissé, lui, il a eu un impact de 479 cartes configuration en moins, du coup, que je n'ai pas pu faire parce qu'effectivement, j'avais moins de taux de passage j'avais moins de passage à la fiche produit de ce type de trafic-là en avril par rapport à mars. Et donc, il y a 479 cartes configuration que je n'ai pas pu avoir. Et donc, ce qui va être vraiment efficace, c'est de pouvoir tout de suite voir où il y a un problème et de pouvoir aller chercher l'explication tout de suite et surtout de décomposer en fait mon KPI en plusieurs indicateurs. Et donc, une fois qu'on a compris un petit peu la mécanique, l'intérêt, ça va vraiment être de pouvoir rajouter en fait d'autres étapes. C'est-à-dire que quand on commence un peu à se poser les questions sur sa performance, on peut très bien se dire, ok, mais le nombre de visites, ça vient en fait de beaucoup de choses qui peuvent se passer en amont. C'est j'ai des clics, des impressions, j'ai eu peut-être un budget. Effectivement, on parlait des budgets médias. Si mon volume de visites a augmenté, c'est peut-être aussi que j'ai un budget j'ai peut-être fait augmenter le budget j'ai peut-être fait augmenter mon budget, ou alors j'ai peut-être un meilleur taux d'impression par rapport à l'argent que j'ai dépensé, ou un meilleur taux de clic, etc., etc. Donc en fait, on peut après aller affiner et en fait tout l'intérêt de la solution, ça va être en fonction des équipes qu'on va voir, en fonction du niveau, c'est de choisir la granularité pour que les gens qui soient justement au meeting sur lequel on est puissent prendre des actions par rapport à ce qu'on leur présente. C'est-à-dire que justement, si je vais voir les équipes marketing ou les agences, elles vont être concernées par toute cette partie un peu acquisition, cost, clic, impression. Et donc, ils vont avoir besoin de regarder cette partie. Au contraire, si c'est quelqu'un qui est plus sur une partie page produit, lui, il va regarder plutôt la fin du tunnel
en disant, voilà, je vais regarder s'il n'y a pas eu un problème de taux de passage, peut-être en lien avec des évolutions qu'on a fait sur la page ou voilà, selon ce que Datama va dire. Et derrière, on peut après aller plus loin aussi, se dire, en fait, derrière la carte configuration, j'ai envoyé des leads au concessionnaire, ça a généré des ventes, etc. Et donc, on pourrait relier plusieurs sources de données pour avoir en fait l'ensemble de la chaîne de valeur des médias, du coup, dès que j'ai dépensé, jusqu'aux revenus que ça a généré. Si tant est qu'on soit capable en fait de faire cette vision un peu 360, mais à partir du moment où on est capable de le faire, on va pouvoir en fait avoir un graphique en cascade pour suivre en fait tout son business. Donc c'est là que ça va être vraiment intéressant et qu'on va pouvoir suivre soit au moins le mois, soit la semaine, ou soit sur des analyses un peu ad hoc. Voilà, on a souvent la question de se dire attends, ça a baissé particulièrement sur tel pays ou sur telle période, et il faut faire une analyse, il faut faire une explication. Donc, avec Datama, on peut rapidement avoir en fait l'origine d'une variation et comprendre en fait les causes profondes, on va dire, d'une variation. Voilà un peu pour la partie démo. Je ne sais pas si Antoine ou Papa, vous voulez particulièrement faire un focus sur une partie. Non, c'est très très clair la présentation aussi. Merci Eric. Pareil, je pense que ça traduit exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec Datama. Et je pense que peut-être un point important, c'est que c'est vraiment rapide en termes de prise en main et d'intégration de la donnée. On n'a pas eu besoin de développer des outils ou développer ou faire intervenir même une équipe data science pour l'implémentation de Datama. Rien qu'avec la connexion avec Power BI ou juste en extrayant des données dans des outils comme Adobe Analytics, Google Analytics et autres, on peut rapidement les mettre dans Datama et faire une analyse. Je vois qu'il y a des questions, je ne sais pas si vous voulez y répondre, notamment qui vont concerner là peut-être plus Antoine. Alors, effectivement. Une question de Rémi. Chez Volkswagen, quel type d'études qualitatives faites-vous et comment comparez-vous votre offre digitale face à la concurrence? Comment en intégrez-vous les conclusions dans votre démarche data? Alors, chez nous, donc, grâce à notre agence, à nos agences digitales et médias, on fait un bench du marché en général sur les innovations du moment en termes digital, sur ce qui se fait pas vraiment. Et ensuite, nous, on va surtout se focaliser sur notre impact sur les leads, sur les prises d'ordre, donc les commandes de véhicules, suite aux modifications qu'on fait sur le site internet. Donc, ce qui fonctionne chez nous et ce qui ne fonctionne pas chez nous, principalement. Et on va suivre quand même les innovations de la concurrence pour derrière pouvoir tester justement ces innovations sur notre site, par exemple, ou en média. Mais on va principalement se baser sur nos improvements sur notre site et sur ce qu'on fait de nous avant de voir ce que fait la concurrence, justement, pour pouvoir optimiser l'objectif numéro 1 qu'on se met en place autour des KPIs. Je peux juste rajouter sur cette partie que sur nos analyses continuous improvement, quand on identifie un pain point un point de friction sur le site, on essaie toujours de regarder ce que fait la concurrence sur leur plateforme digitale. Et il y a également des analyses, des enquêtes qui sont réalisées sur le site qui permettent d'avoir une idée quantifiée des points de friction sur le site. Et c'est quelque chose qu'on suit également pour optimiser la performance. Merci, très clair. J'ai une nouvelle question de Firaz concernant Datama. Du coup, j'imagine que sur les différentes données qui apparaissent, on a le nombre de visites et il y a aussi tous les appareils qui sont, les devices. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, pareil, la donnée est dépendante de la donnée que l'utilisateur met dans son
sa source de données. Donc effectivement, on peut retrouver tout à fait les parties, toutes les dimensions liées à l'utilisateur, donc la partie device notamment, et tout ce qu'on pourrait avoir dans un dataset, sachant que voilà, c'est vraiment à la main de l'utilisateur. Donc si l'utilisateur dispose de segmentation client, de catégorie de produits, voilà, en fonction de ce qu'il a de disponible, on va pouvoir l'analyser et le mettre dans l'outil. C'est très clair. À la question. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut arrêter maintenant le webinar. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinar et n'hésitez pas à nous adresser par mail vos questions ou si vous souhaitez rencontrer Loïc ou Papa ou Antoine pour aller plus loin dans les discussions. Merci à tous pour votre présence. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Bonne À journée. très vite. Au revoir. Au revoir.